Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? La suite, eh ben c'est toi, Stalas, Là, attends, j'aurais pu fermer ma gueule. qui va nous parler de Pas du genre de The mots, Witcher. malheureusement, j'ai pas vu. Les sirènes des abysses. Oui. Oui. Je sais pas ce que je vais dire dessus, mais oui. Ah bah bien, On en profite pour dire bonjour à Lika du coup. Bonjour, salut Lucas. Lucas. Donc, N'hésitez pas à donner vos avis sur ce dont on parle dans le chat. Donc effectivement, il y a un petit film d'animation de Witcher qui est sorti en février. Oui, je crois que c'était en février, j'ai un doute. Février, on va dire février. 11 février 2025. Oui, c'est ça. Je crois qu'il était sorti. 91 minutes, Netflix, produit par USA, Pologne et Corée du Sud. Ah, Pologne, c'est cool. Le pays d'origine de Zeprowski. Je sais pas si je le Réalisateur prononce Kang bien. Ae-shul, scénariste Mike Otrowski, Ray Benjamin et la musique de Joseph Trapanese. C'est tout ce que j'ai noté. Et après, je te laisse te démerder. Ouais, très bien. Bah, je vais commencer par un petit résumé. Donc, The Witcher, les sirènes des abysses, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça raconte l'histoire de Gérald de Rive, le célèbre sorceleur qui est accompagné de son ami barde du nom de Jasquier, qui se promène sur des côtes. Et le film commence très fort puisque ça commence directement par un combat. Enfin, ça commence très vite par un combat entre Gérald qui doit tuer un monstre et ce monstre. J'ai perdu le nom, pardon, j'ai oublié. Hein. Brave. Donc le monstre était, il y avait une prime sur sa tête parce que apparemment il tuait les pêcheurs chasseurs d'huîtres et de perles surtout. Surtout le père, parce que c'est ce qui doit rapporter le plus. Ouais. Donc c'est ce qui doit faire le plus chier. Ouais. Que les gens meurent de faim, on s'en fout. Non, mais c'est exactement ça. Sauf qu'en fait, est-ce que c'est vraiment le cas? Eh ben, pas sûr. Ah. Parce que finalement, le monstre, il mange des huîtres. Sauf que les huîtres, elles sont récoltées par les humains pour avoir des perles et qu'elles ne sont pas relâchées derrière. Donc, en fait, les créatures marines crèvent de faim. Donc Gérald finit par pas le tuer, en fait, finalement. Hein, tout simplement, il a dit, bah, si ce monstre n'est pas un monstre, c'est le code moral du sorceleur. Je vous laisserai un peu découvrir l'univers si ça vous intéresse, mais voilà, il tue pas les monstres si jamais il considère qu'il n'y a pas de menace pour l'homme. Grosse merde. Donc, il doute. Du coup, il remplit pas son travail. Du coup, il se fait un petit peu charrier dans le village pour pas avoir fait son travail. Mais comme il y a quand même un groupe de pêcheurs qui a été attaqué par des créatures marines, il se fait engager par le prince du royaume pour pouvoir enquêter sur ça. Et qu'est-ce qu'il va découvrir? Ah, je vais voir le film. Que c'est les sirènes des abysses. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va découvrir? Bah, je voulais le découvrir, mais sinon, grosso modo, les intrigues, c'est il y a potentiellement une guerre qui est en train de se préparer entre les hommes et les créatures des mers, notamment, effectivement, des sirènes, des tritons et des hommes poissons. J'ai oublié leur nom, des valonides, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, il y a ça. Où va le tort entre ces deux royaumes? Est-ce que c'est les humains qui cherchaient vraiment la merde en allant surpêcher ces huîtres? Est-ce que c'est les sirènes le peuple marin qui dit que finalement, bon, bah, peut-être c'est une haine ancestrale entre les deux, donc peut-être qu'ils avaient juste envie d'une mauvaise excuse pour pouvoir défoncer l'autre. Voilà. Est-ce que cette guerre finalement va éclater? Ou alors, est-ce que peut-être, ça c'est un gros morceau de l'intrigue, mais est-ce que le prince qui est amoureux de la princesse sirène va pas réussir à sauver un petit peu ces deux royaumes? Je vous laisse découvrir ça. Ok, intéressant. Voilà, donc c'est une histoire qui est basée sur les livres de Witcher. Là, pour le coup, celui-là, c'était une histoire du tome 2, si ma mémoire ne me joue pas de défaut. Il y a eu des libertés de prise quand même, un petit peu, qui sont pas plus mal. Le fait notamment que qu'au tout début, je pense que c'est pour qu'on rentre plus facilement dans l'action, mais dans le film d'animation, c'est Gérald qui est embauché et qui va affronter un monstre. Ça nous permet de rentrer directement dans l'action de
c'est un sorceleur, il combat des monstres, il a un code moral, etc. Ça nous permet de rentrer petit à petit dans l'intrigue. Alors que dans le roman, Gérald est engagé pour être interprète parce que le seigneur local, qui n'est pas un roi, le seigneur local est amoureuse d'une sirène et qui veut l'épouser, mais qui ne sait pas parler sa langue. Du coup, il se fait interpréter par Gérald et il engage Gérald pour convaincre cette sirène de se marier avec cet homme. Pour jouer de la guitare. Embrasse-la. Ça, c'est le taf de Sasuke. Alors, Gérald ne supporte pas la poésie. Donc il ferait sûrement pas ça. Mais la blague est pas... J'imagine bien Gérald en train de faire ça. Je suis sûr qu'il y a un mode qui fait ça dans le dernier. Voilà, ça c'est une différence. L'autre différence, c'est que le seigneur local dans le roman, c'est lui qui est directement amoureux de la sirène. Là, c'est le fils du roi. Donc du coup, ça fait c'est pas la haute autorité qui va pas être le danger, mais qui peut régler le problème finalement. Et autre truc menu, comme je disais, dans le roman, Gérald du coup commence par être un interprète, ça foire, donc du coup le seigneur lui dit je vais pas te payer, t'as pas réussi à la convaincre. Mais par contre, comme il y a un massacre de pêcheurs, il va lui dire par contre il y a un massacre de pêcheurs, je veux bien que tu y ailles. Donc là effectivement il va enquêter. Et à la fin du chapitre de roman, Gérald découvre qu'en fait, il y a une ville sous-marine et c'est ces guerriers-là qui attaquent les hommes. Donc, du coup, il va retourner voir le... Vraiment de la Kétis. Missa. Donc, en fait, comme il y a une ville sous-marine qui se sent attaquée quand les hommes vont pêcher du côté de cette côte-là, il va tout simplement dire au maraîcher, en fait, foutez-leur la paix et tout ira bien. Sauf que c'est là où ils pêchent les huîtres avec des perles. Donc, j'ai trouvé que c'était très sympa à suivre. L'animation, elle est, je trouve assez bof pour un film sorti en 2025. Surtout que j'ai l'impression qu'il y avait du budget, mais graphiquement, c'est joli. Je mets en... Après, vous allez voir, graphiquement, c'est sympa. Je mets un gros plus sur le casting français, parce que je l'ai regardé hier, donc je l'ai vu, j'ai encore eu l'occasion de le voir en VF, mais le casting VF est excellent. Notamment pour Jassier, du coup, qui est un barde, donc qui va chanter. Ok. Et cool. Les traits de... Ils ont pris Henri Cavill dans les traits de l'animation? Alors, comme le précédent, ouais, c'est les traits basés sur un mélange Henri Cavill et le jeu. Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça ressemble un peu à... Pas totalement, mais ça ressemble un peu. Alors, le plus marquant, je trouve que c'est la mâchoire. La mâchoire fait très, très Henri Cavill. Voilà, c'est pareil, l'histoire d'amour qui est dans le roman, là, elle est un peu... elle est développée plus rapidement dans le roman. Dans le film, il la met vraiment qu'à la fin. C'est un peu dommage. Ok. Mais il y a des trucs sympas, il y a un mélange du roman avec la petite sirène aussi, si vous aimez bien. Mais du coup, ouais, comment je pourrais dire qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, sinon, après, je trouve que le roman a été quand même assez bien respecté. Mieux que dans la série, déjà. Heureusement. Heureusement, ouais, tu m'étonnes. Bon, même s'il y a quand même des libertés, mais les libertés ont fait que, du coup, au lieu d'avoir une petite série animée, on a un film d'animation qui est quand même assez sympathique à regarder. Il se laisse bien regarder. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir en le regardant pendant 1h30 hier. C'est assez musical aussi. Il y a 2-3 épisodes musicaux avec Jaskier et Petit Œil qui est une parole locale, qui est assez sympathique. Et pour terminer, il y a un truc que je voulais dire mais j'arrive pas à le retrouver. Je sais pas, j'étais sur quel overlay. Désolé le chat si j'étais sur un mauvais overlay tout à l'heure. Je sais pas, j'étais sur quoi. Je sais plus, je voulais ajouter un truc, mais je sais plus ce que c'est pas. Voilà, donc à cause de l'animation et des quelques libertés qui m'ont parfois sorti,
En fait, le manque de bol, c'est que comme j'ai lu les romans il n'y a pas longtemps, bah, l'histoire est encore fraîche dans mon esprit. Et ces libertés-là, de temps en temps, m'ont fait dire ah ouais, mais scénaristiquement parlant, le roman il est mieux. Donc, du coup, un petit 6 sur 10. Donc, ça Après, va, 6 sur 10 quand même. 6 sur 10, oui. Ah, ça reste simple. C'est moyen, ça permet de passer le temps, mais l'univers de The Witcher est tellement bon, tellement. Comment pourrais-je dire? Tellement développé, finalement. Ouais, que ça soit The dans les Witcher, en fait, romans. faut s'arrêter au bouquin ou voir aux jeux vidéo. Non, mais les romans et les jeux sont excellents, et à partir de ça, je pense qu'on peut réellement faire une très bonne série ou des très bons livres, ou des très bons films. Mais c'est toujours pas le cas pour le moment. Mais je pense qu'au bout d'un moment, faut savoir aussi peut-être s'approcher un peu plus de l'œuvre. Et il se serait approché de l'œuvre en disant, bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs, au bout d'un moment, il parle d'une île. Je fais, mais. Alors au début, il commence à dire, ouais, mais sur cette île pourrie, forcément, il n'y a personne. C'est pareil, ils finissent par dire, mais ouais, mais Jaski, il vient de là. Je fais, mais non, Jaski, il vient pas de là. C'est juste, il rencontre une amie d'enfance dans ce quartier-là parce que ce sont deux bardes itinérants. C'est tout. Il n'y a pas besoin de leur dire, ah ben en fait, ils sont nés ici. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Vous voyez, ça c'est un exemple. Il n'y a pas besoin de faire ça. C'est des bardes itinérants, ils se trouvent. Voilà, fini. Ok. Ben, merci. sympa. Taras. Vous pensez. Ok.